Hop là. Ah. Jean Didier, bonjour. Bonjour. C'est joli chez vous, c'est très bien arrangé. Ben, je vous remercie, c'est gentil. Vous avez fait le ménage pour moi. Oui, presque. Je suis chez Jean Didier. Oui. Bon, alors c'est pas dans votre cabinet de consultation, mais c'est à côté. Voilà, le cabinet juste derrière. Et alors ce qu'il y a de bien avec Jean Didier, c'est que je vais pas me fatiguer pour le présenter parce que tout le monde vous connaît. Oh, vous êtes gentil avec moi quand même. Bon, non, alors on vous voit partout, à la télé, sur les sites internet, à la radio. Oui, Et pourtant vous êtes tout jeune dans le métier. Non, je vous taquine parce que... ça fait 25 ans quand même. 25 ans. 25 ans. Mais c'est vrai qu'il paraît que je fais pas du tout mon âge. J'allais vous le dire. L'âge n'a pas d'emprise sur moi. Alors, je ne vais pas refaire la même interview que vous avez eue avec Bob. Hein. Oui. J'ai écouté l'émission. Oui. On salue Bob d'ailleurs. Bon courage, Oui, hein, Bob. salut, Hein, Bob. bon. On salue les autres. Vous l'appelez Box, vous? Non? Non, Bob. Ah bon. Parce que, ah oui, la boxe, c'est ça. Hein. La boxe, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, on va pas faire comme Bob non plus. On va pas faire de la pub toutes les 5 minutes pour parler des Oui, différents c'est vrai qu'il produits. il avait fait fort, ce genre-là. Mais on va parler, entre autres, de ce que vous avez sorti au mois d'août 2013, l'Oracle hindou, aux éditions Bussière, et toujours dans cette excellente maison. Quelques livres que vous m'avez demandé, d'ailleurs, en disant on va parler plutôt de ces trois-là plutôt que les autres. Oui, Hein. parce que bon, depuis quand même plus d'une vingtaine d'années, je fais ces livres pour les éditions Bussière, qui m'ont toujours suivi d'ailleurs et qui ont toujours été très présents avec moi. Et j'ai beaucoup de fidélité avec eux, puisque voilà, l'histoire continue. Donc, Alors, on parlera entre autres de développer vos pouvoirs de guérison, donc aux éditions Bussière. Alors, il y a un papier autour parce que je l'ai lu, puis j'ai des petites questions. Hein, voilà. Et puis aussi, méthode express de numérologie pour le tarot de Marseille et aussi, tout simplement, la base, méthode de tirage express pour le tarot de Marseille. tout à fait. Vous voulez qu'on commence par quoi? On va pas faire que de la pub, c'est promis. Hein. Vous voulez qu'on commence par quoi? Vous présenter, c'est pas la peine. Oui. Oh, quoique, vous savez, il y a encore beaucoup de gens qui ne me connaissent pas et c'est tout à fait normal parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent aussi sur tout ce qui est ésotérique, paranormal depuis très peu d'années. Donc, bon, ils ne sont pas censés savoir que moi, ça fait 25 ans que je suis déjà dans le métier. Donc, oui, moi, je pense que il faut quand même rappeler qu'effectivement, moi, je suis médium de naissance. J'ai quand même eu cette chose qui m'est venue à la suite d'un événement un petit peu dramatique puisque c'est quand même lié au décès de ma maman. 15 ans. À 15 ans, à l'âge de 15 ans, tout à fait. Donc ça a été quand même un choc assez important. Justement, vous savez, mon truc c'est d'interrompre dès que je comprends pas. Mais là, c'est une question. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bob n'a pas approfondi, là, quand vous en avez parlé. Il n'a pas approfondi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le déclic qui s'est passé au moment où il y a eu le décès de votre maman? Comment vous avez découvert que vous étiez d'un seul coup médium? Vous l'avez vue morte après Oui, de moi, l'au-delà? j'étais un petit peu comme le petit garçon dans le sixième sens. Oui. Et j'avais cette perception comme ça de capter les choses sur les gens. Et je sais pas, j'avais des images qui me venaient à l'esprit parce qu'elle devait rentrer à l'hôpital pour faire des examens de routine. Donc elle était partie, voilà, tout à fait de façon banale. Et dans les 15 jours, hélas, elle n'est pas Dans revenue. les 15 jours, moi, je me suis dit, elle part de la maison, je ne la reverrai plus, elle ne remettra plus les pieds dans cette maison. Alors, je me dis, excusez-moi, mais ça, c'est de la voyance, c'est Oui. de la prémonition, c'est pas de la médiumnité. Si, parce que j'avais des images, j'avais aussi des flashs, et j'avais des choses qui s'imprégnaient sur moi, et j'avais un ressenti très fort. À l'époque, j'avais un copain qui était avec moi, et qui s'appelle Gilles d'ailleurs, et à qui je me suis confié. Je lui ai dit, écoute, c'est bizarre, j'ai des images qui me reviennent la nuit sans arrêt, je suis réveillé, ça me fait peur, parce que je vois ma maman partir, et je pense qu'elle va décéder dans les 15 jours. Et lui, il était stupéfait, bien sûr, il me dit, mais tu te rends compte, c'est quand même incroyable d'avoir ces choses-là, parce que ça doit être très perturbant, effectivement, parce que on a peur aussi de créer cet événement, d'être à l'origine de Vous ça. en êtes voulu. Dans Voilà. l'excellente émission Le Bob qu'on réécoute sur votre site, Oui. bon, vous lui dites, hein, vous dites, ça se trouve, j'ai préparé l'avenir de ma Voilà. mère, etc. Oui. Mais vous parlez du film Sixième Sens. Dans le film Sixième Sens, que j'ai revu, bon, le petit garçon, il voit des morts. Oui. Alors, vous l'avez vu morte, votre Oui, maman, oui, tout à après, fait. Oui, une fois, après son Tout à départ? fait. Moi, si vous voulez, c'est après un petit peu comme de l'intuition qui se confirme, c'est-à-dire qu'on a cette sensation de ne pas se tromper et d'avoir quelque chose D'accord. qui s'impose à soi. Et
personne ne peut nous faire changer d'avis. C'est ça qui est le plus important. C'est que dès que cette chose-là, elle est présente en nous, quelqu'un peut dire quoi que ce soit, de toute façon, c'est imprimé et ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas changer. Et effectivement, c'est ce qui s'est révélé dans les jours qui ont suivi. J'ai bien compris, mais vous n'avez pas compris ma question. Une fois qu'elle est morte, votre maman, est-ce que vous l'avez vue de l'au-delà? Non. Non, Par contre, donc ça, pas comme dans Sixième Sens. Non, je l'ai pas vue de cette manière-là. J'avais un ressenti et elle était présente, elle était là, mais d'une autre manière. Mais je ne la voyais pas comme je vous vois vous, si vous voulez. J'avais pas cette vision de cette chose-là. Alors ça, il y a très longtemps que ça vous est arrivé, mais pour vous, c'est l'élément déclencheur, enfin ça a confirmé que vous pouviez prévoir l'avenir. Ça a été franchement la chose qui s'est imposée à moi et qui a fait qu'effectivement je me suis dit si je suis capable de sentir et de voir ce genre de choses, peut-être que je peux aller plus loin par rapport à cette expérience qui s'est présentée. Tout en sachant qu'à l'âge de 15 ans, on est complètement perdu parce qu'on n'a pas de repères. On est en pleine puberté, mon pauvre monsieur. Oui, et en plus, moi j'avais aussi des fois l'impression que peut-être que mes petits copains pouvaient voir la même chose. J'avais l'impression de me dire peut-être qu'à 15 ans, en fin de compte, c'est normal, tout le monde voit ça. Et justement, parlant avec Gilles, qui est un ami que je vois toujours d'ailleurs aujourd'hui. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. Et voilà, on en parle de temps en temps en se disant c'était quand même fou cette expérience. Il n'y avait que vous qui avez des prémonitions à et cette dans la période. Famille, en plus, il n'y a que moi. C'est-à-dire que moi, je suis issu d'une carrière, d'un père qui est militaire de carrière, donc très cartésien, très bloqué, très arrêté. Dans la famille, beaucoup de marins-pêcheurs, et des gens qui, voilà, et personne n'a ce don. En fin de compte, on ne sait pas pour qui et pourquoi, parce que souvent, ça vient de génération en génération. Ça saute une génération, oui. Et là, oui, a priori... pas de grand-mère, pas de grand-père. Du tout. Moi, je suis le seul qui ait ce don dans la famille. Voilà. Ça vous est tombé dessus. Voilà. Alors, avant de pressentir le départ de votre maman, enfin le départ et le fait qu'elle n'allait pas revenir, vous aviez quand même déjà des petites idées. J'étais déjà très, très attiré par tout ça et j'avais quand même des choses qui me captivaient par rapport aux cartes, par rapport à ce genre de choses. Comme je vous disais, mon papa étant militaire de carrière, on avait été en Afrique, à Dakar au Sénégal, et pendant 2 ans, j'ai côtoyé des gens qui faisaient de la voyance, qui tiraient les cartes, qui faisaient ce genre de choses. Vous aviez quel âge? À l'époque, j'avais 13 ans. Et ça m'avait déjà interpellé, ça m'avait touché. Donc, pour votre biographie future, on peut marquer qu'à 13 ans, vous avez été initié en Afrique par des... Alors, pas complètement initié, intéressé, parce que 13 ans, c'est très jeune quand même pour rentrer dans... précédemment, vous n'avez rien de particulier, mais que finalement, l'élément déclencheur était peut-être l'Afrique. Voilà, oui, en tout cas, ça c'est certain, parce que c'est là qu'il y a des choses qui se sont déjà révélées, qui se sont passées. Et il y a eu un intéressement par rapport à ça. Et alors, est-ce qu'après, c'est la conséquence de ça qui a fait que moi, j'ai capté, que j'ai ressenti des choses? Ça, je ne pourrais pas le dire, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un parallèle effectivement avec ça. Par contre, moi, je n'ai pas touché aux cartes à l'âge de 13 ans. On me faisait des cartes régulièrement, on me parlait de ce qui se passait, mais moi, je ne pratiquais absolument pas. C'était qui? C'était les familles qui étaient autour de moi, des petits jeunes voilà, dont leur papa était aussi militaire de carrière. On était dans une enceinte militaire entre Français, et c'était entre nous. Voilà. Ah oui. Et vous avez revu ces petits jeunes copains? Du tout, parce qu'après, la vie a fait que chacun est rentré en France et on habitait à des distances assez importantes. Donc, au revoir, oui. Donc, j'ai jamais revu militaire, hein, c'est pas... Voilà. Mais alors, avec les habitants africains, vous n'avez pas eu contact, vous n'avez pas fait d'animisme, vous n'avez pas été voir un marabout, non, rien? Alors, j'étais en contact de temps en temps avec des marabouts, j'ai vu comment ils pratiquaient, mais comme j'avais 13 ans et que j'étais plus dans mes études qu'autre chose, je regardais ça un petit peu de loin. Et il faut dire qu'à 13 ans, ça fait un peu peur aussi. Ouais. C'est un peu étrange. D'autant plus qu'avec un papa militaire, vous avez une éducation catholique. Oui, complètement. Droite et pure. Droite et pure, tout à fait, à l'église. Et en plus, j'étais enfant de cœur. Félicitations. J'avais ma maman qui était extrêmement croyante et qui était très pratiquante et qui m'avait inscrit comme enfant de cœur. Et pendant cette époque, pendant 2 ans, j'étais enfant de cœur. Question perfide de ma part, est-ce que vous le regrettez, cette période où vous avez été inscrit catho, enfant de cœur? Non, j'ai eu ma rébellion un petit peu comme tous les enfants, je pense, qui perdent leur maman ou leur papa après ça, en se disant, en fin de compte, le bon Dieu, il n'est pas très gentil, quoi, parce que
est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il ferait des choses aussi dures pour un enfant? Donc j'ai eu ma période de rébellion. Bon. Alors, ils ont eu la gentillesse de vous prévenir 15 jours à l'avance, on peut dire. Oui. Et qu'est-ce que vous avez répondu à cette période de rébellion? Pourquoi Dieu est si méchant? Pourquoi il m'a enlevé ma maman? Pourquoi tant de malheur? En fin de compte, j'ai répondu par le fait de ne plus pratiquer, de sortir un petit peu de ça et de prendre de la distance en me disant j'ai besoin d'y réfléchir et de comprendre pour qui et pourquoi il s'est passé ce genre. Donc vous aviez une fâcherie avec Dieu. Voilà. Et on s'est réconciliés. Ah, bah voilà. Alors, vous êtes réconciliés par qui, comment? Grâce au tarot? Parce que, je voulais y venir dans l'un des deux, sur le tirage express de tarot. Vous précisez bien dans la préface ou la postface ou la conclusion, je ne sais plus, que le tarot, pour vous, c'est sacré et ça vous a permis de vous révéler et de vous connaître. Complètement. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de médiums. Et j'assimile souvent le tarot à une pelote de laine où on essaie de trouver le fil. Et quand on arrive à attraper ce fil et qu'on tire dessus, tout vient derrière. Et je pense que le tarot, c'est vraiment un instrument symbolique, mais aussi très intéressant dans le sens où il est un outil divinatoire et qu'on appelle un support, tout simplement, et que ce support divinatoire permet justement de développer son intuition et peut-être même de faire surgir un petit peu de médiumnité. Et c'est ça qui est intéressant pour moi. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà. À quel âge? Alors, c'était après le décès de maman, après avoir réfuté Dieu et... Voilà. Ça a duré quand même à peu près 3 ans où j'étais un peu fâché avec le bon Dieu. Donc pendant 3 ans, j'ai pris de la distance par rapport à ça. Et puis, je vivais très très mal tout ça. Et je pense que j'avais pas fait le deuil parce que voilà, j'étais très très proche de ma maman et j'avais vraiment du mal à passer à autre chose. Et j'étais pas bien et j'avais comme des espèces de bouffées d'angoisse, de choses comme ça, qui pouvaient peut-être être normales par rapport à ce qui s'était passé, mais qui n'arrivaient pas à se dissiper. Et sur ma route, il y a eu une personne que j'ai rencontrée, encore une fois de plus, qui tirait les cartes. Bizarre, hein? Vous n'avez pas pu voir un curé, non? C'est jalonné de ma vie de personnes qui faisaient les tarots, et surtout à cet âge-là. Et quand j'ai rencontré cette personne, elle m'a dit, écoute, moi je me débrouille bien en tarot, mais je connais une bonne voyante, et je vais t'emmener voir cette voyante, et on va voir ce qu'elle voit et ce qu'elle peut te dire par rapport à toi. Vous étiez où là? À Tombouctou? Non, là j'étais en région parisienne, on était rentré en France. Et, pour ton combo? Non, elle n'était pas très loin d'ici d'ailleurs, on était en région parisienne dans le 95. Ouais. Voilà, donc, et vous avez vu qui? Alors je vais vite parce que, bon voilà, on va essayer d'avancer. Et puis il faut faire du placement de produits quand même. Mais alors vous aviez vu qui? Alors j'ai vu une voyante, j'ai perdu son nom malheureusement parce que c'est sympa, ça, c'est dommage pour elle. C'est Eliane, je crois qu'elle s'appelait Eliane. Et donc cette femme, dès qu'elle m'a vu, elle m'a dit mais vous avez une faculté incroyable. Elle me dit vous êtes même plus forte que moi. Plus fort que moi. Et je lui dis, mais plus fort de quoi? Elle me dit, mais vous avez un don, vous avez une capacité médiumnique qui va se développer et vous deviendrez quelqu'un de très connu et très célèbre. Et à l'époque, j'avais 18-19 ans. Quoi. Je me dis, incroyable cette dame. Vous allez être interviewée par Yann Eric. Elle l'a dit aussi. Oui, c'est incroyable. Et je ne la croyais pas du tout, bien sûr. Et j'ai failli partir tout de suite en me disant... secte, elle est folle. Elle est folle. Non, carrément, je me disais, elle est folle. Elle se trompe, je ne me vois pas du tout dans ce métier. Ces cartes, c'était des jeux de tarot. C'était de Marseille. De Marseille, bien sûr, tout à fait. Voilà, donc après, j'ai laissé ça un petit peu de côté, mais j'ai dit, bon, voilà, les tarots... Elle a mis la graine en vous, alors. Oui, je crois qu'elle avait ouvert une porte quelque part. Ouais. Et donc, je me suis dit, je vais quand même acheter un jeu de tarot et puis je vais essayer de développer ça. Et là, ça a été la révélation. Alors, elle n'a pas parlé de votre maman pendant la consultation, elle vous a pas remonté le moral en disant que votre maman est dans un autre ailleurs? Non, elle n'a pas pris cette voie-là, elle a pris plutôt la voie de mon avenir à moi, parce qu'elle avait l'impression de me dire, même si vous avez 19-20 ans, vous êtes encore resté à l'âge de 15 ans, vous êtes encore un enfant qu'on a besoin peut-être de consoler, mais pas de la façon de dire votre maman est là, elle est présente, et, comme beaucoup feraient. Elle a eu peut-être l'intelligence de dire je vais l'emmener sur une autre voie qui est la voie du développement personnel et sa voie tout simplement quoi. Oui. Elle m'a un peu ouvert la voie quoi. Oui. Et c'est comme ça que c'est parti. Ça vous a pas fait mal du tout. Genre le passé c'est le passé, tu peux rien y faire et puis voilà, mène ta barque mon garçon. Voilà. Le retour a été vis-à-vis de Dieu, parce que là vous avez une carte ancienne, c'est rien, ça c'est des anciennes sorcières qu'on brûlait quand même. Le retour vers Dieu, ça a été
après, grâce au tarot, vous y êtes retourné ou... Oui, c'était à peu près la même période en même temps où je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose de plus fort que ça. Et puis, je crois qu'il y a une phrase qui est restée très fortement ancrée en moi qui était de dire il faut toujours pardonner, quoi. Et je me suis dit, le pardon, il existe pour tout le monde et il existe aussi pour Dieu. Ah mais alors vous aviez encore en tête que c'était la faute de Dieu quand même, le départ de votre maman. Et je me suis dit, je vais lui pardonner et je vais passer à autre chose et je vais me concentrer plus sur mon avenir que sur mon passé. Et à partir de là, effectivement, j'ai travaillé beaucoup le tarot et je me suis aperçu que ce tarot était vraiment un support divinatoire et que ce support divinatoire m'aidait à développer mon intuition, mais aussi ma médiumnité. Et ce qui était marrant, et ce qui est toujours le cas aujourd'hui, et ce qui étonne souvent les gens d'ailleurs, c'est que quand je fais un tarot, je le regarde 5 minutes, quoi. Mais au bout de 5 minutes, je m'en occupe plus. Vous extrapolez. J'extrapole, je passe... Vous le marquez dans les livres, attention, vous n'arrêtez pas l'interprétation, à la lame, vraiment. Voilà. C'est un support. Voilà. J'ai entendu Bob jusqu'au bout. Je suis d'un courage incroyable. Bien, je ne répondrai pas à cette question. Mais je sais que voilà, il faut pas s'arrêter aux lames, aux numéros. Il faut extrapoler et même à un moment, du moment que vous avez un support, une table ou quoi que ce soit, vous pouvez faire de la voyance, même si vous n'avez pas votre jeu de cartes sur vous. Oui, mais ça a été fortuit à chaque fois. Ça s'est produit dans des moments où j'étais un petit peu acculé à ça, c'est-à-dire qu'on m'a forcé. Parce que j'avais pas de tarot, j'avais rien, et c'était peut-être aussi pour me dire, mais il n'y a pas que le tarot dans la vie, il y a aussi la possibilité de faire de la voyance d'autres façons et d'une autre manière. Vous n'avez pas éventré des poules pour autant? Non, très bien. Vous voulez que je réponde pour Bob? Non, c'est juste ces jingles, ils sont trop forts. Un petit peu plus bas les jingles, si possible, c'est pas plus mal. Bien, alors on y va, on fait du placement de produits. Jean Didier, méthode express de tirage du tarot de Marseille, le fameux petit fascicule, toute une collection ESO aux éditions Bussière. Qu'est-ce que j'ai noté? On fait vite, hein, Jean Didier. Qu'est-ce que j'ai noté? Que vous vouliez dans cette collection, et surtout pour ces 2 opuscules spécial tarot de Marseille, dépoussiérer le tarot, quoi. Voilà, ça commence à bien faire. Et en plus, c'est didactique, c'est simple, ça s'ouvre à vous, c'est votre jeu de tarot, c'est votre livre, vous l'avez écrit, d'accord, mais ça nous appartient, on rajoute des notes. Oui. Alors bravo, vous étiez prof dans la vie avant Non, mais alors c'est très marrant parce qu'on dit toujours qu'effectivement j'ai ce côté un petit peu prof où les gens ont une facilité d'adaptation par rapport à ce que je peux écrire, à ce que je peux lire et que ça se fait tout seul. Et en plus, vous le faites pour ça. Oui, tout à fait. Alors, vous avez un chat dans la gorge. C'est pas grave. Non, mais je pense que effectivement, ce côté ludique, en fin de compte, je crois qu'il est important, et ce côté basique fait que c'est accessible. J'aime pas les choses qui sont hermétiques, où on comprend pas, où il faut relire 3 fois, 4 fois, on se demande si on a bien compris, si c'est la bonne chose, etc. Donc vous l'avez dépoussiéré, simplifié. En gros, le tirage du soleil, c'est le plus simple, c'est le plus efficace. Voilà, c'est un petit tirage que j'ai créé, qui représente un petit peu comme les rayons du soleil qui s'éparpillent. Et à partir de là, effectivement, on a cette faculté de disposer des cartes d'une autre façon, parce que je me disais, c'est aussi un peu rébarbatif de revenir sur le tirage en croix, toujours le tirage en croix, et le tirage en croix par-ci, et le tirage en croix par-là. Je me suis dit, on va aussi ouvrir sur d'autres choses, quoi. Vous disiez aussi que chaque médium voyant bien connu y met sa patte, son propre jeu de cartes de tarot, ou son propre tirage. Vous avez fait pareil, finalement. Exactement. Non, et puis je pense que dans le livre, j'ai expliqué aussi, et j'ai mis des endroits sur lesquels on peut prendre des annotations, parce que je pense que c'est important. Vous allez prendre 4 médiums ou 4 voyants ou 4 tarologues, les 4 vont pas vous faire les mêmes interprétations. Pourquoi? Parce que on a une visibilité qui est différente par rapport à une carte, et je pense que ça, il faut s'y attacher. Le fameux phénomène du support, quel qu'il soit. Très bien. Alors, ce qui m'a fait rire, allez, rions Dites donc, vous voulez un verre d'eau, peut-être, parce que si vous avez toussé pendant toute l'interview, on va pas s'en sortir. Par contre, c'est amusant, moi aussi j'étais embêté par une chatte noire toute la nuit, j'ai mal dormi, mais c'est ma chatte, hein, je parle pas de ma femme. Oh là, excusez-moi. Mais j'ai mal dormi, je suis un peu speed, là j'ai dû prendre du café pour être un peu réveillé. Bon, on va s'en sortir quand même. Qu'est-ce que je disais d'amusant? Oui, il y a à la fin du livre, méthode de tirage express du tarot de Marseille. À côté pratique, faites vos tirages, et puis vous pouvez les analyser, amis qui lisez ce livre, vous pouvez les analyser en faisant
3615 Arcane. Dites donc, il date de quand ce bouquin? Oui, parce que, en fin de compte, ça n'a pas été réactualisé. Ça. C'est vrai qu'on l'a gardé. Et ça existe toujours le Minitel? Non, non. Bah non. Et puis en plus, c'est vrai que c'est pas trop d'actualité. On a eu un petit loupé par rapport à ça. Vous avez l'œil et tout, hein? Ah bah oui, non mais je lis quand même. Bonjour Bob. Alors donc, ceci dit, la préface de ce livre, Méthode de tirage express du tarot de Marseille, est signée Pierre de Saint-Amand. Oui. Pierre de Saint-Amand, je ne connaissais pas du tout. J'ai fait une petite recherche sur Internet, tout bêtement. Et la seule chose que j'ai vue qui est ressortie par le moteur de recherche principal, c'est un livre sur le vaudou. Alors, en fin de compte, oui, il y a deux Pierre de Saint-Amand. Il y en a un qui est numérologue, d'ailleurs, mais je ne sais pas s'il exerce encore aujourd'hui. Et le Pierre de Saint-Amand dont on parle, moi, c'est un ami que j'ai connu tout au début de ma carrière et qui m'a donné l'opportunité de faire des salons. À l'époque, dans les années 80, c'était la grande mode. On traversait toute la France, on allait dans toutes les grandes villes, on faisait des salons, de la voyance. Ah, de la voyance. Ah bon, bon d'accord. Les gens venaient vers nous. Conférences et puis voyance en même temps? Alors, on faisait conférences, voyances, ateliers, enfin... Vous savez que ça continue toujours, hein? Oui, alors peut-être un petit peu moins, mais je pense que c'était vraiment la grande époque. C'était l'époque aussi où Didier Derlich était sur RTL et avait une aura assez importante et qu'il a mis... Il a dépoussiéré lui aussi. Il a dépoussiéré la voyance. Alors Didier Derlich que j'ai rencontré, que vous connaissiez aussi? Alors moi, ce qui est assez marrant, c'est qu'à chaque fois que j'ai dû le rencontrer, j'ai pas pu le rencontrer. Mais je me suis retrouvé plusieurs fois sur des émissions de télévision où je l'ai remplacé. Et à chaque fois, je disais, mais c'est bizarre, comment ça se fait que je me retrouve sur ces émissions-là? Et on me disait, mais écoutez, nous, on a eu Didier Derlich qui ne peut pas venir, qui ne peut pas faire l'émission, mais qui nous a dit, si vous pouvez contacter Jean Didier, faites-le, et c'est quelqu'un de très bien qui saura me remplacer. Et j'ai même pas eu l'opportunité un jour de le remercier parce que voilà, malheureusement, il est parti trop tôt. Et donc Jean Didier, vous êtes médium aussi, hein, on est d'accord? Tout à fait. Bon, vous pouvez le remercier. Oui. On a eu d'ailleurs, on va pas parler que de Bob, mais on a fait une émission sur le spiritisme où Didier Derlich est venu nous faire un petit coucou. Ah, et qu'est-ce qu'il a fait? Un petit coucou? Oui, il nous a parlé un petit peu. C'était, on était en contact. Parce que j'ai pas écouté celle-là, hein, je suis désolé. Et en fin de compte, voilà, on cherchait à rentrer en contact avec des entités et Didier Derlich est venu comme un petit peu nous faire un clin d'œil par rapport à ce que j'avais expliqué. Ben, il a expliqué qu'en fin de compte, qu'il était là, qu'il était présent, qu'il s'intéressait toujours à tout ce qui se faisait dans ce domaine-là, qu'il suivait ça d'une certaine façon, d'une certaine manière, et qu'il aimait bien ce que faisait Bob, etc. Voilà, ce que faisait. Ce que je faisais. Le message est parvenu comment? Alors, c'est par une planche Ouija. Oh bah, dites donc. C'est pas le plus sûr, hein, la planchette Ouija. Hein. Oui, mais la planchette Ouija, c'est toujours pareil. Si on sait poser les bonnes questions et si on fait attention de questionner la personne pour la piéger, pour voir si c'est la bonne personne, on ne prend pas trop de risques. C'était lui qui s'était manifesté lui-même ou c'était vous qui l'aviez appelé pour faire un peu de buzz? Il s'est manifesté lui-même. D'accord. Bon, alors là, on le salue. Moi, je l'avais rencontré. Je peux dire quand même, il avait un peu la grosse tête. Un petit, il fumait beaucoup, il n'était pas encore très très malade, mais quand je l'ai rencontré, il avait quand même une grosse tête. Hein. Mais quel don! Ah oui, non, et puis il a été précurseur dans beaucoup de domaines, aussi bien à la télé qu'à la radio. Quoi. C'est dommage la façon dont s'est terminé sa carrière avec ce loupé assez grave sur RTL. Non, alors non, je vais défendre Didier parce que ce loupé assez grave sur RTL, je l'ai revu justement après. Oui. Bon, il y a eu plusieurs années où il est revenu sur RTL, il a fait les horoscopes, etc. Et c'était oublié cette affaire. Oui. Alors effectivement, tout le monde retient un petit peu ça, mais c'était pas à la fin de sa carrière. Hein. Ça a été médiatisé. Il a fait bon nombre de livres après, il a continué sa carrière. Exact. Dites donc, votre carrière, au niveau de la télé, a débuté avec le célèbre Alexandre Balou. Avec Balou. Il en faut peu pour être heureux. Non, c'est pas du tout le même Balou. Moi, j'étais là à la première de Mystère dans le public. Oui. Ils avaient ramené Jean Guiton, d'ailleurs. Oui. Et j'étais à côté de Jean Prieur, qui était mal assis et qui a râlé pendant toute... voilà. Bouvier. Oui. Et alors, je me souviens de ce pauvre Balou qui se faisait enguirlander dans l'oreillette par, je crois que c'est Dominique Cancien, j'en suis même certain. Ça fusait. C'était Corinne Spack. Ah non, Corinne Spack, je la connais, c'est ma copine. Bonjour. Elle s'occupait de tout ce qui était préparation de l'émission. D'accord. Mais j'avais une Dominique Cancien qui était en régie avec un Plaisance, et ça criait en l'oreillette, on l'entendait à travers le micro. C'est vous dire. Et le pauvre Balou, il a fait quoi? Une saison, c'est Pradel qui a pris derrière.
Après, c'était plus Mystère avec Pradel. C'était une autre émission quand Mystère s'est arrêté. Donc lui, Pradel n'a jamais fait Mystère. Il a fait d'autres émissions derrière. Vous êtes certain de Ça ça? serait certain parce que moi, je suis resté en bon contact avec Béatrice Baumier, que vous connaissez peut-être, qui était l'assistante de Corinne Spack, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Bon. Avec qui j'ai des projets télé. Donc vous voyez, on a souvent reparlé de ça. Et non, Pradel n'a pas été sur Mystère. Et ben moi je vous tiens le contraire. On fait un pari? On fait un pari. Bon. Tenu. Alors, ok, oui, parce que 2 ans de Balou et après Pradel qui a pris la suite. Jacques Pradel, grand professionnel. Oui. Et puis après, bon, il fallait bien trouver des sujets tous les mois ou toutes les Oui, semaines. oui, Et au oui. bout d'un moment, on tombe sur des charlatans, c'est des choses qui arrivent. Hein, c'est bon. Eh ben, Alors, on vous connaît depuis Mystère, c'en est plus un, donc. Et puis là, j'avais une question, parce que vous êtes dans toutes les télés, vous n'avez pas d'attaché de presse pour autant, vous n'avez pas un agent. ben non. Non, on vous appelle comme voilà. Bon, Oui. je me pose une question, vous allez vous marier avec Laurence Boccolini ou parce que on vous voit tout le temps dans l'émission de Boccolini. Hein. Oui, mais alors écoutez, ce qui est marrant, c'est que ce qui s'est passé, c'est que les séquences qui sont repassées il n'y a pas très longtemps dans les émissions de Boccolini, c'est des séquences qui avaient été initialement tournées pour la soirée de l'étrange pour Christophe de Chavannes. Il s'est avéré que, comme c'est Coyote, la boîte de Christophe de Chavannes, qui produit l'émission de Boccolini, ils vont rechercher dans les archives certaines choses. Et comme moi, j'ai fait un certain nombre d'émissions à l'époque pour de Chavannes, et que l'été dernier, il y a eu plein de rediffusions aussi dans Zone Paranormale, je me suis retrouvé presque tous les 4 matins dans l'émission. Tant mieux, ils vous payent pour faire... Du tout. Ah oui. Ça coûte pas cher, dis donc, de faire des ressucés il y a Ah ça oui, 10 ans. Hein. Oui, non, mais c'est toujours le problème. Et en fin de compte, à la télé, on a des surprises régulièrement. Moi, j'ai vu d'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai tourné une émission pour C'est dans l'air. Et mon reportage a été recyclé pour une autre émission, mais sans vous prévenir, sans vous demander l'autorisation. Rien, ils changent l'angle, ils refont le montage. C'est exactement ce que je vais faire. Bon, tranquillisez-vous, c'est pas mon style et puis je fais pas des coups par derrière, comme pas mal de producteurs télé. Hein. Le problème de la télé, c'est ça, c'est que ça va, ça vient, ça change. C'est creux, c'est jamais approfondi, à part Stéphane Alix. Et encore, Stéphane, si tu m'entends, creuse plus. Hein. Mais voilà, c'est jamais très recherché. Cette émission de Stéphane Alix. Vous avez vu la dernière? Vous avez vu la dernière? Oui, c'est vraiment... C'est plutôt pour faire du buzz qu'approfondir la chose, hein, la dernière. Oui, hein. mais bon, il a le mérite de mais bien entendu. Très belles émissions, je trouve. Mais bien sûr. J'en dis pas du mal. Est-ce que j'en ai dit du mal? Non, mais creusons plus. Alors, allons plus loin. C'est ce que nous allons faire dans la... J'ai réussi à le placer, ça. C'est ce que nous allons faire dans la deuxième partie déjà. Et oui, Jean Didier, on va essayer d'approfondir tout en plaçant le produit un peu.